Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission 4 sur table. 4 sur table, comme vous le savez, c'est cette émission dans laquelle nous recevons des sommités. Des sommités parce que notre invité d'aujourd'hui est un dinosaure. Un dinosaure parce que c'est un monsieur qui a vraiment contribué à l'essor du sport nigérien. Avant de coller un nom à notre invité, suivez ceci. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Super Papa. Pour les tout petits, c'est Super Papi et c'est Papa Djibrila Zankeibaba. À l'état civil, il est connu sous le nom de Djibrila Adamou. Bonjour, papa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très ému parce que vraiment, je suis très content de votre émission et que Dieu vous protège et protège aussi tout l'ensemble de l'équipe. Merci papa. Papa, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous demander de vous présenter. C'est Monsieur Djibrila Adamou dit Zankeibaba, Super Papa, communément appelé. Je suis né le 5 avril 1945 à Gaïa et je suis devenu professeur d'éducation physique après la conférence nationale. Donc, juste après la conférence nationale, vous êtes devenu professeur d'éducation civique, d'éducation physique, voilà, communément appelé EPS. Mais dites-nous, avant de devenir professeur d'EPS, quel a été votre parcours avant la conférence nationale? Avant la conférence, nous, au moment avant, on était en 58 jusqu'en 63. On était les pionniers du basketball nigérien, parce que je faisais tout. Parce que, enfin, il n'y avait même pas de ministère, c'était des commissariats à l'éducation, commissariat au développement, ainsi de suite. Et le ministère de l'éducation, de la jeunesse et sport, c'était, commissariat à la jeunesse et sport, c'était le père du colonel-major, le général Djibril Hima. Bonjour Guima. Donc il était... c'était son papa qui était directeur. Voilà, c'était lui qui était le premier directeur national du sport. Du sport, ok. Et donc il était considéré comme le premier ministre des sports au Niger. Et notre terrain du sport, avant il n'y avait même pas le stade municipal qu'on dit, qui est à côté de l'Assemblée nationale. Oui. Il n'était pas terminé parce qu'il n'y avait pas de terrain de basket. Le premier terrain où on jouait, c'était au ministère de l'équipement. C'est le dernier gouverneur qui a quitté Colombani. Jean-Robert Colombani, c'est le dernier gouverneur français qui avait quitté, avant même celui-même qui avait donné l'indépendance du Niger, enfin la proclamation de l'indépendance du Niger ici. On partait jouer avec les feux Moumoun Jamaka Adamou Souna, Léopold Kazende, presque beaucoup. D'autres sont même décédés. Je suis le seul qui reste. Je remercie le bon Dieu de m'avoir gardé. Et en son œuvre. Maintenant, donc, pour pouvoir devenir professeur de PS, vous avez passé un concours, un test, ou bien comment ça s'est passé? Est-ce que vous pratiquiez le sport juste avant la conférence nationale? C'était des tests parce que dans le temps, quand en son œuvre, j'ai commencé à former des jeunes, des tout petits, de 5 ans à moins de 12 ans. Et c'est de là que j'ai formé et on m'a ramené au collège Mariama. Oui. Et du collège Mariama, j'avais les Joséphine Kadidia, les Solange Delan, les Bernadette, tout ça là, en principe. Après, quand on m'a renvoyé le vieux Lamine Koulibaly, c'est le feu vieux Lamine Koulibaly, avait créé le collège Laco. Il a vu que j'étais là, il m'a proposé de venir être entraîneur là-bas. Et professeur d'éducation physique. Et c'est de ça, je faisais le football, oui, le basketball et la natation. D'accord. Donc, en fonction de ça, plus l'athlétisme. Et de ça, je faisais presque, même jusqu'à la création du CG1, où il y avait les Moussougoro, le général Moussougoro, les Barrés, tout ça là. Et moi, j'étais très content parce que je ne peux pas faire seulement le Laco seul, je peux faire ça pour tout le monde parce que je suis nigérien. Il faut aider mes frères et sœurs nigériens. Ok. Dans nos recherches, nous avons su
que l'équipe de football du Niger de 1982 jusqu'à présent on n'a pas eu d'équipe qui peut égaler cette équipe de 1982 là. Et sachant que vous étiez encore sur le terrain, dites-nous quelle était la particularité de cette équipe là et pourquoi est-ce que malgré les moyens d'aujourd'hui, le football n'arrive pas à dépasser une certaine limite? Je vous dis quelle était la magie qui faisait que le football fonctionnait bien en 82? Je vous dis en toute sincérité, je crois que si les journalistes, vous les journalistes, le Télé Sahel, comme on appelle, ou bien télévision scolaire, tout ça là, comme dans le temps, on connaissait que la télévision scolaire pouvait montrer les images de l'histoire quand il y avait les championnats scolaires. Le LACO a fait 5 ans de matchs, 5 ans de victoires. J'ai formé pas mal de gens, les Adjovi Bernard, comment on appelle, ceux à Zender, il y avait les Conchi, tout ça là. Mais vous avez travaillé aussi avec les Navajo. Les Navajo, tout ça là. Bon. Alors, il fallait voir, à Maradi, il y avait comment on appelle, j'ai oublié leur nom, mais c'était des grands joueurs. Ça veut dire qu'on associait toutes les régions pour pouvoir former de vraies équipes. Voilà, et ça marchait 5-5. Mon jeune joueur qui avait qualifié le Niger, Doula, moi je connais sa façon. Patrick, je connais sa façon. Mais regardez, Adjovi Bernard, moi, mon cœur la pleure pour lui, parce que vraiment, il est même handicapé, il ne peut même pas marcher. Et quelqu'un qui a sauvé le nord du Niger. Laksasi Ahmed était obligé d'abandonner le football. Parce que c'est des faits, des va-et-vient, des trucs, des conneries. Et moi, je dis, bon, si c'est comme ça, je reprends le basketball. Je continue avec le basketball. J'ai pris l'AS Onarem, en fille et en garçon. Et après, on a lâché les garçons pour faire les filles. C'était les Madame Bayard, presque beaucoup. Mais il fallait voir. L'équipe marchait 5-5. J'ai fait 10 ans de match, 10 ans de victoire. Avant la dissolution de l'ONAREM, j'ai pris Bureaupa. J'ai donné la Coupe nationale à Bureaupa. Et en ce temps-là, on préparait les 5e Jeux de la jeunesse de Niger, les 5e Jeux de la francophonie. Et on a préparé une bonne équipe. J'avais même des filles que j'ai envoyées en France qui étaient encore les docteurs Bako, les enfants de docteur Bako et autres. Quand on avait fait la sélection, on a amené un monsieur. C'est très bien, bon, c'est bon de faire venir des gens pour pouvoir aider. Il s'appelait Momo, que Dieu repose son âme en paix. Il est venu, il a pris la bédrine. Malgré que moi j'ai l'honorem, j'ai toujours cogné la bédrine. Et quand le 5e jeu était venu, on nous a classés pour être entraîneurs nationaux. Au lieu de nous faire à 2, ils ont changé. Et il était seul, il a amené un jeune qui s'appelait Lucien. Donc vous, on vous a écarté. Et si Madame Jacques Anandogo est là, il va vous le dire. C'est devant elle, et ce marché, parce que moi je l'avais même appelé pour qu'on soit. Moi je lui ai dit, je serai l'adjoint, parce que comme c'est les filles, elle sera tutrice, et moi je serai adjoint. Parce que malgré que je suis encadreur, et notre grande surprise, on est allé faire un match de préparation au Nigeria. Ça m'a fait mal au cœur. Une équipe nationale qui s'est fait battre 200-9. 200-9 au Nigeria. Au Nigeria. On est venu au Nigeria. Pourtant, vous étiez l'entraîneur, c'est vous qui, à chaque fois, vous aviez des victoires avec l'équipe. Et pendant les Jeux de la francophonie, on vous a écarté pour mettre un autre entraîneur. Et on a envoyé un autre. Alors moi, ça m'a pas... Est-ce que ce n'est pas dû à votre comportement, papa? C'est pas parce que vous êtes mal comporté avec le staff ou bien qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que on ne peut pas croire, personne ne peut croire, on peut pas prendre quelqu'un qui donne des résultats positifs, l'écarter et envoyer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Dites-nous. Pourquoi est-ce qu'on vous a écarté? Est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, c'est un point d'interrogation. Même actuellement, quand quelqu'un fait quelque chose de bien au Niger, on l'écarte. Il y a des prébendaires qui sont là, en train de marcher. Mais regardez même en matière politique, ce qui se passe. Ceux qui font le boulot,
On ne les reconnaît pas, c'est ceux qui ne font pas un soin qu'on leur donne. Nos conseillers là, pourquoi ils viennent? C'est pour avoir la place et ils oublient les autres. Ok, nous allons revenir avec ça. Nous allons rentrer en politique. Vous aviez parlé du président Feu Barré, avec qui vous aviez eu à travailler. Vous avez parlé aussi du général Moussa Gourou, avec qui vous avez eu à travailler. Dites-nous, qu'est-ce que ces personnalités-là, c'est-à-dire les autorités politiques ou militaires, vous ont apporté dans votre travail en tant qu'entraîneur, en tant qu'encadreur de sportifs? Je vous remercie beaucoup. Vraiment, je remercie que Dieu repose son âme en paix. Le Feu Barré, quand il m'a trouvé au nouveau marché, avant il y avait les secteurs, il n'y avait même pas de quartier. À Niamey, il y avait pas, on ne parlait pas de quartier à Niamey. On ne parlait pas, c'était des C'était comment? Secteur 2. Secteur 1, c'était où? Secteur 1, c'était Gamkali d'abord en première position. Après, on a ramené ça à Goudel parce qu'il y a eu des histoires entre eux. Ah, d'accord. Voilà, c'est Goudel. Voilà. Le rattachement, c'est la même famille. Mais on a dit, bon, maintenant, comme c'est imagine, on a amené Goudel, Zongo. Donc, secteur 2. Après, Liberté. Secteur après, Liberté, Gamkale. Secteur Saga. Secteur 6. La Cruz, qui est 6. La Cruz aussi, pourquoi on dit? C'est parce que c'est là où il y a les chevaux, les courses de chevaux. Et le nouveau, et le secteur 7, le nouveau marché. Voilà le problème. Et pourquoi Barré était venu, il nous a vu en train de... Parce que je le faisais courir juste au nouveau marché. Il y avait là où on appelle l'espace... là où il y a l'actuel terrain de basket, là, voilà. Encadré là. Voilà, l'espace vert où on a à côté de la pharmacie. Voilà, à côté de la pharmacie, nouveau marché là. Face de camp sapeur-pompier. L'espace vide là où on a machiné. Mais il a vu, c'est là-bas où je le faisais courir avec les Gagoundi. Il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait là dans le temps? C'était des tas d'ordures. Oh, un dépotoir sauvage. Un dépotoir, et nous on prenait, on disait aux enfants de ramasser, on nous faisait tout, on partait déposer ça juste au TP, Grand Travaux, qui est juste là où on appelle le rond-point Moumoun Jermko Adamou là. Alors, et Barré a fait de ça un terrain de basket, et de l'autre côté, le terrain de loisirs. Et le marché, il a reculé un peu le marché vers là où le marché est. Ouais, actuellement, voilà. Et actuellement, quand il était président, il m'a donné 200 mètres carrés juste au ministère, au machin, au Kwartagi, le mur, là où il y a la gendarmerie. Là. Une parcelle de 200 mètres carrés en guise de récompense, de gratification. Voilà. Mais est-ce que cette parcelle existe toujours? Actuellement, je suis là, il y a des enfants qui sont là-bas en train de construire, mais ils n'ont pas fini. Parce que moi, j'étais à la retraite, on ne peut plus continuer. Jusqu'à présent, ça n'a pas été construit. Mais on a fait le mur seulement. Vous avez juste fait la clôture, vous n'avez pas pu construire. Et quand j'étais parti à la retraite en 2017, Souman Sanda aussi m'a donné 400 mètres carrés aux enseignants-chercheurs, les cités enseignants-chercheurs. Jusqu'à présent, lui aussi. C'était un honneur. Vous avez les documents de cette parcelle-là. Vous avez construit sur cette parcelle? Personne. Avec quoi? Oh là là. Quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a rien. Depuis 2017. Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà. Mais comment vous faites pour vivre aujourd'hui en tant que personne qui a apporté toute sa force, toute sa vie au sport? Parce que vous venez de voir un élément où, malgré que Super Papy n'est pas aussi jeune que ça, vous voyez un peu les exploits qu'il a eu à faire avec le ballon et tout ça, et puis avec les enfants et tout. Comment vous arrivez à vivre? Ah, ça c'est la volonté de Dieu. Moi, je remercie le bon Dieu. Parce que quand Doule Talata m'a honoré devant presque toute la presse de Niamey, okay. Il vous a honoré il m'a appelé au Saham, il m'a dit de passer et il m'a fait un papier. Le papier est là, je peux vous l'amener. Oui, le papier est là. Vous, chers téléspectateurs, regardez, le papier est là à l'écran. Voilà, pour joindre l'acte à la parole. Voilà. Alors, et qu'est-ce que le papier dit? Il me dit, ah, monsieur Jibril, comme vous avez fait quelque chose pour l'État, pour les enfants, et que vous avez l'amour pour ces enfants, vous venez prendre 100 000 francs jusqu'à vie. 100 000 francs chaque fin du mois jusqu'à vie. Donc en guise de reconnaissance, le président Doula Talata vous a
signer ce papier-là que nous voyons à l'antenne pour dire que vous devez recevoir 100 000 francs à vie. Mais vous pouvez vivre avec ces 100 000 francs-là. Jusqu'à aujourd'hui, ça va. Ça a été découpé. Moi, j'ai même un témoin, parce que c'est déjà que souvent, ça m'avait donné aussi les carrés, la parcelle. Mais maintenant, il y a eu un blanc, un Ivoirien qui est venu à Sam, il a tout coupé. Attendez. Ça fait 5 ans ou 6 ans maintenant. Ça fait 5 ans, 6 ans. 6 ans. Rien. Plus rien. Rien. Donc les 100 000, ça veut dire le papier, il est caduc. Il est partout. Mais est-ce que vous avez... vous êtes allé vers Monsieur Doula pour... J'étais parti, on est parti, on a parlé, il m'a même dit, moi, il m'a même suggéré si je peux interpeller Sam pour qu'il puisse revoir sa situation. Donc, Monsieur le directeur général de Sam, voici une situation. Je pense que les équipes de Wangari viendront vers vous pour en savoir, sinon pour savoir ce qui se passe réellement. Désolé, nous, on a reçu le papier comme ça, de manière inopinée, sinon on serait venu vers vous avant de parler. Sinon, on se dit peut-être que c'est un malentendu et que tout va rentrer dans l'ordre. Donc, papi, on va essayer à notre niveau, à Wangari, de régler ce problème-là. Maintenant, amen. On va essayer de le régler. On va voir si c'est possible. On va vous remettre. Si ce n'est pas possible, on va refaire une autre émission ou bien faire un point de presse pour expliquer ce qu'il en est véritablement. Et en dehors de ça, vous avez parlé de la parcelle que Soumana Sanda, vous avez offert les 400 mètres carrés à la cité enseignant-chercheur. Là, vous avez les documents et les parcelles vous appartiennent. De tout. Mais même, regardez même en 80, avant la mort de Barré, quand on donnait les médailles, il m'a honoré chevalier de l'ordre national. Chevalier de l'ordre national. Je crois que je vais vous montrer. Oui, le document, oui, vous m'avez montré le document avant l'émission. Amis téléspectateurs, chers internautes, voici le papier à l'antenne, et voilà. Maintenant, jusqu'à présent, vous avez reçu votre médaille. La médaille n'a pas été remise parce qu'on m'a même dit d'aller au ministère de, comment on appelle là-bas, l'endroit là, et pour pouvoir chancellerie, pour prendre la médaille, on me dit de payer une certaine somme. J'ai dit non. Vous avez été à la chancellerie et on vous a demandé de payer pour pouvoir vous offrir votre médaille que vous avez reçue des mains, c'est-à-dire dont vous avez reçu le document des mains du président Feu Barré. Est-ce que vous pouvez identifier la personne qui vous a demandé de payer? C'est au secrétariat. C'est au secrétariat. D'accord. Monsieur le grand chancelier, voici une situation que nous vous soumettons. Notre papa qui a participé à l'essor du sport ici au Niger a reçu un document. Il voulait juste sa médaille en guise de reconnaissance pour service rendu à la nation. Donc, je ne sais pas, il va falloir peut-être tout faire pour que M. Djibril Adamou Di Zankebaba puisse recevoir sa médaille. Le document, il est là, il est signé, c'est un document original, ça a été signé des mains de l'ex-président Feu Barré Maïna Sara. Donc, essayons de remettre à César ce qui est à César. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, Papi, je suis tellement content à chaque fois que je vous vois sur le terrain du Nouveau Marché avec ces enfants-là. Il y a même des enfants de moins de 6 ans avec vous, il y a des plus grands et tout. Qu'est-ce que vous gagnez en formant ces enfants-là? Ah, la volonté de Dieu. Parce que je ne gagne rien, on me paye rien, on ne fait rien. Dans le temps, j'étais au Palais du Sport, quand les parents de hautes personnalités telles que les Bazoum, les enfants de Bazoum, avant les enfants de Bazoum même, il y avait les enfants de Mahamadou Sou, Abba qui est devenu ministre, avec sa sœur Myriam. Ah donc vous avez enseigné, vous avez encadré le ministre du pétrole. Voilà. Ah donc, monsieur le ministre du pétrole, votre coach est là. Alors tout ça là, mais chaque fois on me demande d'aller les voir. Je dis, moi je ne peux pas aller les voir. Un professeur ne peut pas courir derrière un élève. Non, mais pourquoi? Parce que l'élève, aujourd'hui, l'élève
est très occupé. L'élève s'occupe du pétrole aujourd'hui. L'élève a tellement de problèmes. L'élève est entre les réunions, les voyages. Regardez, la femme, moi j'honore aussi la femme de la première dame, Malika, qui a fait du basket avec moi. Mais pour l'avoir sur ça, c'est un autre problème. La première dame, Bazoum, Madame Bazoum, elle, dans le temps, quand son mari était encore aux affaires étrangères, chaque fois, quand ses enfants m'appellent, on me donne 2 cartons de sucre avec 50 000 francs. Le mois de carême. C'est un honneur. Maintenant, il est devenu président. Donc, ça veut dire que ça va peut-être augmenter. Non, mais ils ont presque beaucoup... Mais ils ont fait. Quand ils pouvaient, ils vous ont aidé en son temps. Aujourd'hui, peut-être c'est parce qu'ils savent pas où vous trouvez, ils savent pas où vous êtes et tout. Moi, je pense que peut-être à travers cette émission-là, peut-être certaines personnes vont réagir et tout. C'est ce que je vous ai dit. Nos bonnes volontés, celui qui fait de bonnes choses, nos gens qui sont alentour de nous là, de ces patrons-là, c'est eux qui gâtent tout. Je veux dire les conseillers, excusez-moi, vraiment, c'est les conseillers. Bon, moi je pense qu'après cette émission, je pense que peut-être beaucoup de choses vont entrer dans l'ordre, bien beaucoup de choses vont se gâter. Donc, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui est pour vous, vous allez le recevoir. Et moi, je suis très content que vous êtes peut-être parmi les rares personnes à recevoir un papier des mains du président Barry pour être décoré et tout. Moi, vraiment, mon inquiétude, c'est que vraiment, il faut que vous puissiez avoir cette médaille-là pour que vous puissiez la toucher de vos doigts. Parce que c'est votre travail qui vous a donné cette médaille-là et tout. Donc, on va évoluer. Maintenant, aujourd'hui, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ces dirigeants du basket? Parce que vous êtes à fond dans le basket. Et nous, à Wangari, nous avons eu à interviewer l'un de vos enfants que vous avez, Abdoulaye Harouna. Abdoulaye Harouna que nous avons eu dans ce même fauteuil-là, qui a lancé son cri de cœur. C'est un professionnel. Aujourd'hui, il joue au Maroc. Il a joué aux États-Unis, il joue au Maroc un peu partout. Il est sollicité pour pouvoir prendre d'autres nationalités. Il refuse, il veut jouer pour son pays. Malheureusement, le Niger, ça fait depuis plusieurs années, depuis 2005, le Niger n'a pas d'équipe nationale de basket. Papi, vous qui connaissez tous les dirigeants là, vous qui avez encadré, je dirais, tous ces dirigeants là qui sont là aujourd'hui, c'est quoi le problème du basket nigérien aujourd'hui? Parce que vous formez ces enfants aujourd'hui de 5-6 ans. Arrivé à un moment, s'il n'y a pas de suivi, bon, ces enfants-là vont passer à autre chose, vont pratiquement arrêter le sport. J'étais content de voir des jeunes qui achetaient des équipements, qui s'entraînaient avec vous. Dites-nous, pourquoi ça ne marche pas au basket? Bon, ça ne peut pas marcher parce que, laissez-moi vous expliquer pour samedi. Sam a commencé avec moi depuis l'âge de 7 ans, avec sa sœur Aïssa Jordan. Je l'ai même appelée. C'est sa tante. Alors, elles ont joué avec moi et jusqu'à aller en équipe nationale. Oui. C'est quand Momo est venu, il a envoyé ce jeune homme ailleurs. Mais il vous a dit aussi avec l'appui de l'ex-présidente de la Fédération nigérienne de basketball, voilà. Madame Jamila Ferjani, qui a beaucoup fait... C'est ça que je voulais parler parce que Jamila a voulu m'aider dans ce pays-là. Elle a voulu beaucoup m'aider parce qu'elle sait ce que je suis et c'est comment je fais. Et qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle m'a demandé, ah, tonton, ce que vous êtes en train de faire pour ces enfants, qu'est-ce que je peux faire à vous? J'ai dit ce que le bon Dieu me donne. Elle a dit, bon, est-ce que j'ai ma fille? J'ai dit, ma fille, elle ne peut rien. C'est elle qui a payé ses frais d'études à INIM pour les trucs de secrétariat. Ma fille est sortie avec son diplôme, tout ça. Actuellement, je vous dis, ma fille est là, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas? Oh là là. Mais, tout le reste, en basketball, on a tout fait. J'ai dit, mais depuis qu'il n'y a plus de championnat scolaire, il n'y a plus de centre de basket qu'on fait dans le temps, on fait des championnats pour les mini-basket. Les mini-basket et autres, pour détecter pour dénicher des talents. Il y avait des centres de basket. Oui. Tout est parti dans l'eau. Pourquoi? Actuellement, les ballons, même, des fois, c'est moi qui paye. Heureusement que j'ai eu un monsieur, qui est venu tout dernièrement, le trésorier actuel de la fédération, qui me donne des ballons, quelques ballons, pour pouvoir aider les enfants au nouveau marché là. Voilà. Papi, il y a tellement de problèmes dans ce sport-là, je dirais, que même si
nous prenons toute la journée, on ne va pas finir de les égrener. Et moi, pour pouvoir aller rapidement et pour pouvoir aider ce que vous êtes en train de faire en ce moment, parce que la dernière fois, je vais le dire honnêtement aux téléspectateurs, aux internautes, pour tourner cet élément-là, il y a certains équipements que Super Papy est allé prêter pour déposer pour la forme, pour que ce soit beau, pour qu'on puisse filmer, pour que ce soit joli. Et je pense que ce monsieur-là est en train de donner sa vie pour le basketball. Et donc, moi, je reviens vers vous pour que vous puissiez regarder cette caméra et lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui aimeraient aider le basketball nigérien, parce que vous êtes à la source, vous êtes à la base. Si les petits qui apprennent ne sont pas dans les conditions, en haut, c'est mort. Et après ça, vous allez lancer un autre appel à l'endroit des dirigeants du basket pour qu'on puisse mettre bas à terre, pour que le basket puisse grandir. Allez-y. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, je demande à qui de droit, que ce soit des sociétés internationales, sociétés nationales et autres, parce que je veux que ce monsieur que j'ai formé même en basketball, je veux dire ce monsieur-là, excusez-moi, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sékou Doro. Attends, il a joué du basket avec moi et c'est moi qui étais son premier professeur d'éducation physique et son premier entraîneur de basketball aussi. Donc, presque, et encore, les restes des gens, je demande aussi au sommet, le président Bazoum, sa femme et autres qui ont fait du basket dans le temps, de venir aider cette fédération pour qu'on puisse reprendre le basketball. Parce que ces jeunes-là, regardez mon âge, 77 ans ou 78 ans maintenant. Toujours derrière ces enfants, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir freiner certaines délinquances. Au moment où ils jouaient le basketball, on a vu, les gens sortaient, ils faisaient tout. Maintenant, depuis combien de temps on n'est plus en international? On est seulement ici, bloqué. On ne parle plus du basketball. On ne parle plus du basketball. Ça fait mal. Moi, je suis né pour ce basketball et je dois mourir sur ce basketball parce que ce basketball m'a donné tout grâce au feu Barré Maïnassar qui m'a nommé chevalier de l'ordre national. C'est pas n'importe qui peut avoir ce machin. Et en plus de ça, les Salahabi et autres ont fait du basket avec moi. Il m'a même appelé Doulou. Quand je tire, personne ne voit comment ça rentre. C'est étonnant. Alors, si ces gens-là, presque tout le monde là, peuvent aider ces enfants à revenir encore au basketball, ça nous fera plaisir pour ce pays. Et ça va remonter le basket. Et je vais mourir tranquillement avec la volonté de Dieu sur un honneur courageant. Et donc aussi, il paraît que le président de l'Assemblée nationale a joué au basket, c'est vrai? Oh, mais donnez-lui un ballon de basketball, il va vous dire qu'il est encadré. C'est un bon meneur de jeu. Le président de l'Assemblée nationale. C'était le capitaine même de Tillabéri, parce qu'on l'appelait. Dans l'équipe des jeunes de Tillabéri, il était le meilleur. Il jouait très bien son basketball. Et quand je me rappelle au moment où on faisait une coupe nationale, moi j'ai fait exprès devant les journalistes. Est-ce qu'on parle bien de la même personne? Oui, c'est Omar. Demandez à Issokoro, il va vous dire, quand il était venu, je lui ai donné le ballon, il a dribblé devant tout le monde, il a vu, pour qu'on puisse savoir que vraiment il a fait du basketball. Dans la salle de palais du sport. Actuellement, s'il y a les images, ils peuvent les montrer. Il était en tenue de sport ou en... Non, il était en grand mouvement, mais malgré ça, je lui ai donné le ballon, exprès. Et il s'est même moqué, il dit, ah, toi là, tu existes encore. J'existe. Je suis là. Mais Molière a dit, mourir sans vengeance ou vivre dans la honte, ce aura n'a de mes points un homme sans honneur. Moi, c'est ce que je cherche, l'honneur de ce basketball pour ce pays. Voilà. Je n'ai plus rien à ajouter. Chères autorités, chères sociétés, chères compagnies, aidons le basketball nigérien à aller de l'avant. Et aussi notre papa qui est avec nous encadre les enfants de 5 à, je dirais de 7 à 77 ans.
parce que les gens vont s'entraîner. Je me souviens quand nous étions allés pour l'élément, on a même joué un peu et tout. Et donc, pour toute personne qui aimerait envoyer son enfant vers vous pour l'entraînement, c'est où est-ce qu'on peut vous trouver parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi personnellement, j'aimerais envoyer mon fils jouer. Toujours au Nouveau Marché, juste dès qu'on vient à la pharmacie du Nouveau Marché, on me trouve. Même si on ne me trouve pas, j'ai mon petit encadreur qui s'appelle Kabirou. Il demande Kabirou, il savait où je suis. Donc, pour conclure, je vais vous laisser lancer un message à l'endroit de Kabirou. Pour ceux qui ne connaissent pas Kabirou, c'est un enfant qui... Voici, on a eu à l'interviewer, voici en substance ce qu'il a dit. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Kabirou, c'est un enfant qui a organisé un tournoi à l'honneur de Monsieur Djibril, tonton Zanké Baba, le seul qui a organisé un tournoi à l'insu de Papi. Et avec ses maigres moyens, il a pu organiser quelque chose pour honorer Papi. Et je vous dis, Papi a pleuré. Il a pleuré quand il a appris la nouvelle. Et regardez comment ça fait chaud au cœur. Donc, un petit message à l'endroit de Kabirou. Ça, je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup et je ne peux jamais l'oublier jusqu'à ma vie. Parce que c'est un enfant qui est venu, il m'a dit, ah, vous avez l'âge. Maintenant, il peut m'aider à encadrer les enfants, tout ça. Il faut voir ce qu'il peut être en train de faire. Ça, vraiment, ils sont là. Les enfants du Nouveau Marché, c'est des enfants qui sont très bien. Et il y a même d'autres qu'on a commencé à recruter dans l'AS Nigélec. Mais pourtant, c'est il y a deux de la famille Paraison. Salim et autres, et un grand qui fait 1m97, je crois. Et maintenant, si les filles peuvent venir aussi, on peut les amener parce que moi, surtout ce qu'il y a, on a un problème de filles. Maintenant, est-ce que c'est payant quand on envoie les enfants vers vous pour apprendre? Ce que le bon Dieu me donne, c'est ce que je prends. Ça veut dire, il n'y a pas, c'est libre, on peut vous faire le geste. Comme d'habitude. Voilà. Je suis toujours bénévole et je mourrai pour ces enfants en bénévole. Inch'Allah. Merci, Papi. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez pu vider votre sac, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Donc, la porte vous reste ouverte. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Et nous aussi, je crois que avec l'équipe de Wangari, nous allons venir nous entraîner avec vous, pouvoir former une équipe de Wangari. Qui sait, peut-être nous allons participer au championnat. Merci. Amis internautes, amis téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme de Wangari TV. C'était votre émission 4 sur table et aujourd'hui, nous recevions Papi Djibrila Adamou, communément appelé Zanké Baba, sinon Super Papa, Super Papi. Et pour rester fidèle, likez, commentez et surtout partagez. Partagez cette émission-là pour que ça puisse entrer, pour que les uns et les autres puissent comprendre, pour que les uns et les autres puissent entendre le message de Super Papi. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine, Inch'Allah.